On se retrouve pour la troisième livraison sportive hebdomadaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Plus le jour passe, plus le Daring Club Motema Pembe s'enfonce dans la crise. Après le joueur de la section football, c'est le tour bien sûr de joueuses de la section handball qui exige le départ de l'actuel président Paul Kasembele. Le conseil d'administration va prendre des décisions idoines d'ici ce vendredi. Manchester City et l'Inter Milan ont pris une belle option pour la qualification en demi-finale de l'UEFA Champions League. Après leur victoire face au Bayern Munich et Benfica, le Real Madrid accorde son hospitalité tout à l'heure aux Blues de Chelsea. Bonsoir aux uns, bienvenue aux autres dans ce journal des sports. Et on commence avec les nouvelles du FC Saint-Eloi Lupopo qui revoit ses ambitions à la hausse. C'est pour la saison 2023-2024. La saison dernière, en Coupe de la Confédération, n'a pas été aussi ridicule puisque le club a fini en 3e position dans le groupe A avec 5 points. Bien sûr, Jacques Kaboula Katoué a échangé avec la presse sportive hier. C'était bien sûr à Lubumbashi. Suivez. Après l'élimination du FC Saint-Eloi Lupopo en Coupe de la Confédération, l'heure est au bilan. Le président de coordination a brossé la situation du club au cours d'un point de presse organisé mardi à Lubumbashi. Pour Jacques Kaboula Katoué, Mohamed Magasouba et son staff technique restent en place pour bâtir une équipe solide d'ici la saison prochaine. Et nous pensons que nous pouvons continuer à faire confiance à notre coach. Certes, il y a des choses à corriger et sûrement il aura le temps à le corriger ou à les améliorer, mais dans la globalité, nous sommes satisfaits du travail qu'il a abattu. Notamment quand on était à l'école, surtout à l'école primaire, quand on te pose la question, tu seras quantième cette année, tout le monde disait, je serai premier. Donc ça marque l'ambition que nous avons. Tu ne peux pas dire non, moi je serai dernier, tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Le manque de championnat a beaucoup joué dans l'élimination des Viettes en Coupe de la Confédération, estime Jacques Kaboula. La première difficulté, c'est le fait qu'on n'avait pas de championnat. Le plan et même le travail qui était fait par le coach et son staff a pu produire des résultats que nous avons vus et nous pensons que nous pouvons continuer à faire confiance à notre coach. Certes, il y a des choses à corriger. Vous devez avoir plusieurs matchs, ça vous permet de faire le réglage. C'est nous avons constaté qu'il y avait aussi ces problèmes d'endurance. Les joueurs jouaient très bien en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, la défense s'est laissée avoir par l'adversaire. Les cheminots continuent de travailler pour garder leur niveau en attendant la reprise du championnat national. Le Daring Club Motema Pembe se baigne dans la crise depuis quelques semaines après les joueurs de la section football qui ont désavoué le président de la coordination Paul Kasembele. C'est le tour de joueuses de la section handball de monter aussi au créneau. Au conseil d'administration, on calme le jeu et on estime qu'il n'y a pas de crise. Nathalie Okomposo. Pour beaucoup plus de précision, au nom du comité de direction, je signale qu'il n'y a pas de crise dans les reflets de Motema Pembe. Après les athlètes, c'est au tour des administrateurs du Daring Club Motema Pembe de fixer l'opinion sur les présumés 11 mois d'arriérés des salaires qui a fait l'objet d'une pétition des quelques joueurs réclamant le départ du président de la coordination. J'étais vraiment estomaqué d'apprendre que les joueurs du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa ont fait une pétition qui, sur tous les plans, ne répond pas aux conditions des joueurs. 1. Les documents nous adressés, c'est avec l'entête, le faux logo que les Daring n'utilisent plus. Et là, nous disons, il y a faux usage de faux. De deux, il y a l'organe qui gère les Daring, dont l'Assemblée générale du Daring Club Motema Pembe lègue le pouvoir au conseil d'administration et l'organe de suivi, l'organe de décision du club. Et jamais quelqu'un qui a un contrat, s'il veut te faire contrat, il dit que moi, j'ai rompu mon contrat avec le Daring, ça se comprendrait que de prendre l'initiative de dire que pétition. Déjà suspendus, les joueurs pétitionnaires ainsi que leurs instigateurs seront poursuivis. Il y a les enquêtes que le conseil a ouvertes en recevant les joueurs l'un après l'autre pour avoir utilisé
ce logo, ça devient dangereux. Je crois que l'installation d'une commission de normalisation à la Fédération congolaise de football association est l'un des sujets qui défraie la chronique ces derniers temps sur la sphère du football congolais. Alors que le programme des élections est déjà tracé, le nouveau comité sera connu, sauf imprévu, au mois de juillet prochain. Pourquoi la CAF tient mordicus à la mise en place d'une commission de gestion du taux de normalisation à la FECOFA? On fait le point avec notre consultant Fanfan Bitangila est déjà sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Bonsoir également à vous, Christian Bokaya. Le football congolais a besoin d'un nouveau vent. Alors, ces changements viendraient par la voie de la normalisation proposée ou souhaitée par la CAF? Je pense qu'au début, j'étais contre cette normalisation parce que c'est une prolongation, une prorogation même, je pourrais dire. Mais après avoir fouillé, on sent que c'est une brèche qui a été ouverte pratiquement par la mauvaise conduite des dirigeants qui sont présentement à la Fédération congolaise de football. Vous imaginez, après tout ce qui s'était passé comme travail au niveau des Caritas, où les textes ont été revus, où il y a eu normalisation, je peux dire, des textes, parce que tout au début, il faudrait savoir qu'il y avait un problème juridique. On a amené 2 experts de la CAF, un juridique et un autre, je peux dire, en matière de trésorerie. Et après avoir travaillé sur les textes, il s'est fait que le rapport final présenté par les gens de la Fédération congolaise de football n'était pas celui qui a été adopté lors des assises qui ont été faites à Caritas. Donc, dès que déjà vous avez des gens qui sont en train de tripatouiller dans leurs propres décisions prises dans un congrès, je peux le dire, dans une assemblée, ça devient dangereux. Et il y a également une chose, parmi les articles, les soi-disant articles verrouillés, ça reste encore, c'était des articles qui étaient déverrouillés, mais lorsqu'on parle du parrainage, ça complique. Vous imaginez si aujourd'hui vous voulez postuler au comité exécutif de la Fédération congolaise, il faudrait être parrainé par quelqu'un qui est votre challenger, ce qui est un tout petit peu compliqué. Et on a senti que le royaume, entre guillemets, Omari, aimerait, ou encore la clique d'Omari, aimerait garder le pouvoir, bien qu'Omari n'a pas envie de rentrer. Mais pourquoi est-ce que voir l'ombre de Constant Omari dans toutes ces choses alors qu'il... Non, je ne vois pas son ombre. Je m'explique. Hein? Bon, en fait, je n'aimerais pas entrer dans la politique. Hein. On est dans une position où Omari n'a plus envie d'y rentrer, mais lorsque ses siens, les gens avec qui il a travaillé, ont remarqué cela, ils se sentent aujourd'hui sans parrain. Eh bien qu'ils étaient divisés, ils se mettent ensemble, question de s'accaparer de ce pouvoir qui veut leur filer au travers les mains. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se hâtent d'organiser les élections au niveau de la FECOFA. Alors que l'une des grandes propositions, c'était de commencer par la base. On commence par les ententes ou cercles, on va au niveau des ligues, et après, on va au niveau de la Fédération congolaise de football. Pourquoi chercher directement à commencer par là, avec des articles qui sont encore verrouillés, ce qui fait que ça donne une brèche aujourd'hui à la CAF et à la FIFA de chercher une normalisation. Ça nous prendra encore 2 ans pour avoir un nouveau comité. Pourtant, vous avez dit qu'il y a quelqu'un, un juriste en fait, qui a participé aux travaux de révisitation des experts juristes et comptables. Ils ont pratiquement, les émissaires de la CAF ont pratiquement géré les finances, ils ont participé aux travaux de révisitation. Vous avez vu quand même qu'il y a eu une nette amélioration depuis. Il y a eu amélioration. Alors pourquoi ne pas aller aux élections, avoir des nouveaux dirigeants au lieu de rentrer encore à une commission d'organisation? Non, on ne recule pas. Je vous ai dit. Ça n'avance pas le football après tout. Non, ça avance parce que aujourd'hui, je vous dis, il y a des textes qui ont été mis sur pied. Mais lorsqu'il faut faire le rapport final, les gens à qui on a confié ça de la FECOFA... Pourquoi ne pas sanctionner directement ces personnes-là au lieu de... Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mais là où les bas blessent, je pense, mieux vaut qu'on prenne 2 ans qui feront que dès qu'on décolle, ça sera une fois pour toutes qu'on organise des mauvaises élections qui vont mettre encore à la tête des gens qui vont tripatouiller les têtes et qui vont chercher à s'accaparer du pouvoir pour ne rien faire. L'histoire enseigne que partout la CAF a instauré la commission de normalisation de ces fédérations
ont peiné à sortir du gouffre. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Je vous donne juste l'exemple. Il y a des exemples contre-exemples. Mais on l'a vu même en Côte d'Ivoire, Drogba, on a vu la scène qui s'est passée avec Didier Drogba. Au moins, le football est en train d'évoluer. Moi, je pense que ce n'est pas important d'organiser des mauvaises élections avec des têtes qui veulent s'accaparer de ces pouvoirs, parce que c'est ce que les gens de la FECOFA veulent faire voir aux Congolais, que la CAF et la FIFA veulent s'accaparer du football congolais. C'est ça l'argumentaire que ces gens-là nous donnent, cachant leurs mauvaises intentions, leur mauvaise foi, au contraire de s'accaparer et de laisser encore de tirer vers le bas le football congolais. Moi, je me dis, 2 ans, ça peut être long, mais on peut toujours trouver une solution palliative, pas palliative, une solution qui fera plaisir et aux mécontents et à ceux-là qui veulent cette normalisation, question que le football puisse être dans de très bonnes mains. C'est ça le problème. Parce qu'on peut organiser les élections, mais si ça tombe dans de mauvaises mains, nous allons reculer de 20 ans au lieu d'attendre 2 ans. La dernière question que je veux vous poser, en fait, les émissaires de la CAF ici, on doit parler de Véran Mousseng, qui est le secrétaire général de la Confédération africaine de football, il est aussi congolais. On dira peut-être que ces émissaires ont goûté un peu, on va dire, aux délices qu'il y a à la Fédération congolaise de football association. Ils ont pondu un autre rapport pour que finalement la normalisation, voilà, cette commission puisse prendre place et ça nous prendra 2 ans. Comme ça, la CAF gère les finances et ce sera en défaveur du football congolais. Je tiens à vous informer que d'abord, le rapport qui avait été présenté par Véran, par exemple, à l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Ça n'a pas fait l'unanimité aussi. Ah oui, ça n'a pas fait. Tout à fait, ça n'a pas fait l'unanimité. Mais il s'est fait que le camp FECOFA est divisé. Et c'est cette brèche qui a fait que les uns puissent aller le voir et se plaindre que non, les textes ont été encore tripatouillés. Et donc, on ne peut pas aller avec des textes qui ont été tripatouillés aux élections pendant que cela va favoriser. Et il y a également une autre branche qui demande à ce qu'on puisse déverrouiller complètement, qu'on ne puisse pas être parrainé pour postuler. Comment est-ce que je peux être... j'aimerais postuler... Mais c'est un petit point qui ne nécessite pas forcément la normalisation. En fait, je pense que c'est un grand point. C'est un très grand point parce que, aussi longtemps qu'il y aura cet aspect parrainage, ça bloquera le développement du football. On va pointer ou bien on va choisir les soi-disant amis de la clique ou encore du groupe, question de s'arranger. Et pendant ces temps, ce sont les jeunes gens qui vont souffrir. Et pendant ces temps, c'est telle ou telle autre structure qui n'ira pas très bien, entre autres la Ligue nationale de football. Donc moi, je me dis, ces gens-là n'ont rien de nouveau à nous proposer, mais il faudrait qu'ils reviennent à la normale pour que nous puissions organiser de bonnes élections. Mais 2 ans, ça, nous sommes contre les 2 ans. Merci beaucoup, Fanfan Bitangele, pour toutes ces analyses. On suit de près ces dossiers de la normalisation, en fait, la mise en place d'un comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association. Merci pour vos analyses. Je vous en prie. En Ligue des champions européenne, Manchester City s'est baladé hier face au Bayern Munich. Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland ont permis, bien évidemment, à Manchester City de se mettre dans les eaux paisibles avant la manche. Retour à Allianz Arena. Ce soir, le Real Madrid croisera les fers avec le Blues de Chelsea. Le détail dans ce commentaire de Russell Taz. Top corner, top quality from Rodri. Dans un... Puis Romelu Lukaku sur penalty à la 82e. Ce mercredi soir, le tenant du titre, le Real. Et le rendez-vous est pris tout à l'heure, soit à 20h juste. Et ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de faire un tour sur le www.gangue.cd pour voir les meilleures cotes proposées pour le match de ce soir. Si vous nous avez suivis à Kolwezi en passant par l'ICASI, c'est grâce à Télé 50.